ici à l'UNESCO en marge de cette Université de la Terre, cette 6e édition de l'Université de la Terre, sur un thème fort, faisons changer tous les climats. J'ai le plaisir d'être avec Stéphane Roussel. Bonjour Monsieur Roussel. Bonjour. Merci de vous prêter au jeu de cette Web TV post-conférence. Vous sortez d'un débat. Que s'est-il dit dans ce débat? Oui, encore tout chaud. Oui. En fait, on parlait de l'avenir du travail. On peut dire, tiens, quel rapport avec l'environnement? Mais c'est vrai que l'environnement de travail, évidemment, indirectement, contribue à la révolution environnementale en général. Donc le thème principal est autour du temps de travail. Est-ce que le temps est toujours le bon outil de mesure? Est-ce qu'il se partage? Est-ce qu'il ne se partage pas? Beaucoup de questions, pas toujours toutes les réponses. En tout cas, on voit bien qu'il y a une révolution, d'ailleurs beaucoup poussée par le digital autour du travail en lui-même. Quelle est sa valeur demain? Comment le rémunérer? Comment l'organiser? Et toutes les questions autour de l'éducation également. Vous voyez, il y a eu de quoi faire. Ça devait être très large, effectivement. Le travail, oui, c'est super vaste. On a l'impression qu'avec le numérique, tout change, tout s'accélère. Parfois, ça peut freiner, j'imagine, mais ça accélère aussi les nouvelles relations dans le travail. Oui. Les hiérarchies changent. Exactement. Déjà, le côté intergénérationnel existe beaucoup plus fort. Avant, il y avait un système de compagnonnage où on pensait que les gens de 50, 60 ans apprenaient à ceux de 20 ans. Et là, dans le digital, les codes de la route du digital, c'est plutôt les jeunes qui les appréhendent. L'inverse, ouais. Donc là, il y a quelque chose qui se mélange et qui fait que finalement, c'est le travail collectif qui est le plus valorisé. Parce qu'ensemble, en collectif, on va plus vite. Et du coup, on mélange les cultures d'âge, les cultures en général, de pays par pays d'ailleurs. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on fonctionne chez nous. Moi, je prends l'exemple de la musique et de Canal+, puisque je travaille chez Vivendi. Et c'est comme ça qu'on arrive à créer de nouveaux produits beaucoup plus rapidement. Est-ce que je me trompe si je pense qu'en ce moment, on est dans une sorte de bonne conjonction des étoiles? Les étoiles semblent bien alignées. On peut être une grande entreprise, une collectivité, une association, un citoyen. On a désormais, on est tous en mesure de pouvoir changer quelque chose, de pouvoir impacter sur son environnement. Oui, c'est vrai. Oui. On a les chances d'être plus responsables. Il y a des personnes que ça libère et ça donne la chance à tout le monde de manière beaucoup plus importante d'être acteur de manière visible pour l'ensemble. Et en même temps, il y a le revers de la médaille, des gens qui sont un peu perdus par ça, et qui sont en passivité ou en spectateur et qui subissent ce mouvement. Donc le but, c'est d'amener le plus possible le monde vers le côté acteur finalement. Alors vous justement, pour ramener vers le côté acteur, amener les collaborateurs vers le côté acteur, le rôle du leader a pas mal changé, j'imagine. Oui. C'est plus un coach effectivement qu'un patron. Et c'est plus quelqu'un qui révèle les talents, qui va les faire travailler ensemble pour imaginer quelque chose de nouveau. Voilà, c'est plus ce travail de révélateur, de catalyseur, que de celui qui possède l'information, qui la donne et qui donne des ordres. Donc encore une fois, ça met à mal toute la période de la définition de fonction, où chacun doit avoir son travail bien réglementé. Non. Alors les gens qui ont besoin de points de repère précis sont un peu perdus, encore une fois. Et surtout dans le système d'éducation français, on doit apprendre ce flou, on doit apprendre à gérer l'incertitude et on doit apprendre cette capacité à travailler sur les clés collectives. On va faire un petit jeu, ce sera ma dernière question, sous forme de 2 petits jeux. Vous fermez les yeux et vous imaginez que vous avez la toute-puissance. Vous avez tous les droits, vous pouvez tout faire, vous avez une décision à prendre, une décision qui va vraiment nous mettre sur orbite et vraiment nous amener vers enfin ce changement de tous les climats, tous ou pas. Et là, vous pouvez les ouvrir et ce serait quelle décision? Moi, je dirais que c'est de donner à chaque jeune une sorte de passeport compétence pour pouvoir trouver son bonheur au travail et de lui donner les clés de ce bonheur-là. Donc c'est les jeunes, c'est l'éducation, c'est Oui, c'est ce qui me vient en tête en premier. Ouais. Acté. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Roussel.